Okay, quelques petits trucs pour prendre soin des bumper plates quand tu les utilises pour faire de l'haltérophilie. Premièrement, si j'ai juste des 10 livres ou des 15 livres sur la barre, c'est pas nécessairement parce que c'est des bumper plates qui sont faites pour être lancés à terre s'ils sont tout seuls, dans le sens que c'est des plates qui sont plus fragiles, déjà ils commencent à plier, le noyau va vraiment se défaire rapidement, donc vous voulez pas faire ça. Autre chose, quand que je vais ajouter du poids sur ma barre, les premières choses, c'est que je ne veux pas forcer avec le dos rond. Tu peux te faire mal au dos en le faisant, donc j'essaie de travailler avec les jambes fléchies. Puis on en voit souvent qui vont vouloir pousser ici super fort pour être sûr que ça soit bien à côté, mais dans le fond, tu n'as pas besoin vraiment de forcer fort pour ça. Ce que ça fait, c'est que je suis en train de plier tout mon noyau de la barre de l'autre côté. Donc il faut penser à ça. Ça, c'est une des choses qui va briser les plates. Une fois que j'ai mes 10 livres, tu sais, même j'ai encore mes 10 livres sur la barre, mais là, j'ajoute du poids, j'ajoute des 35. Donc maintenant, ça ne dérange pas si tu les bounces avec ça. Donc, quand tu la laisses tomber aussi, tu veux rattraper le premier rebond. Donc, je ne veux pas la laisser tomber puis la laisser se promener de côté. Donc, ça va forcer mes plaques encore une fois de côté, puis ça va briser le noyau. Par exemple, ça. Si je la laisse tomber, je la laisse se promener de même, ça c'est mauvais pour les plaques. Tu as vu aussi, je l'ai laissé tomber pas égal. J'essaie, en la laissant tomber, de l'accompagner vers le sol pour qu'elle reste droite. Comme ça, mes rebonds vont être mieux. Là, ma barre est plus centrée. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est du monde qui veut la déplacer d'abord. Si je force et mes plaques restent au sol, ça brise aussi le noyau de mes plaques. Ce que je veux faire, c'est juste la lever un petit peu. Donc, je lève les deux côtés, puis je la tasse, puis je m'assure de baisser mes fesses pour travailler avec mon dos droit. Quand je fais ça, j'ai pas besoin de la lever beaucoup du sol, mais je m'assure que mes deux côtés sont levés. L'autre, dernière chose, c'est quand tu les enlèves, les plaques, il y en a beaucoup qui vont tirer de même. Okay, comme ça, je brise ma barre. C'est juste plus les bumper plates, mais ma barre de rebondir de sodo, ça la brise. Donc, ce que je vais faire, je vais les enlever. Je peux tirer ma barre comme ça si ça se fait, mais sinon, j'enlève mes plaques. Si elle tombe de 9 pouces de haut, c'est moins pire que si je la lève en enlevant mes plaques.